Donc c'est pourquoi je vais dire mes propos essentiellement en français. Mais de temps en temps, je vais parler en bamana. Vous savez que j'ai mon doctorat maintenant. Avant, j'étais un tuné au début. Mais avec le M5, j'ai passé au DEF, j'ai eu mon bac. Mais avec le M5 et le gouvernement, là, maintenant, là, je me débrouille bien en bamana. Chaque chose. Donc, je vous parle russe encore. Donc, il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président des jeunes, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les militantes et militants du MPR. Vous savez, c'est très difficile, surtout quand on ne sait pas gérer un ensemble, souvent, de gérer plusieurs familles en même temps. Moi, je suis habitué à ça. Vous savez, en plus de vous, j'ai une famille politique qui est le M5 RFP. J'ai une autre famille qui est le FSD. Mais la grande famille, c'est le Mali. En fait, quand on parle de moi, bon, les militants du MPR disent que c'est leur président. Ceux du M5 vont dire que c'est leur président. Ceux du FSD vont dire que c'est leur président. Il y a des Maliens qui ne sont dans aucun parti qui vont dire que c'est leur président. Donc, je parle au nom et de sorte que tout ce monde-là puisse se reconnaître dans ce que je vais dire. Je voudrais souhaiter à tout le monde très bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit meilleure pour tout le monde. Et comme on dit en Bambara, Alaka Sanre Irana. La deuxième chose, je voudrais avoir une pensée pieuse à tous ceux qui nous ont quittés avant et pendant notre lutte et maintenant. Pour ne parler que 2024, vous savez qu'il y a deux grands responsables de notre parti, le vice-président Mohamed Lamine Haïdara Di Mao et Moussa Maïga de la commune 4, Mao de la commune 2. Nous avons aussi notre frère député de Koutchala, Abdou Agouzer Maïga, qui est dans les mains de ceux que vous connaissez. Moi, je suis tout. Ils m'ont envoyé un message vidéo que j'ai vu, lui-même il parlait là-dedans, avec certaines propositions. En son temps, je n'ai même pas osé en parler à qui de droit, pour plusieurs raisons. La première, c'est que même les collaborateurs du président, il y a un qui a été tué, l'autre est dans leurs mains. Et je sais aussi que l'État est en train de tout faire pour libérer tous les Maliens. Mais récemment encore, j'ai eu des messages, des informations. J'ai communiqué d'ailleurs à sa famille qu'il est en vie. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation où il faut voir les Maliens globalement. Vous savez, dans ma famille, quand les gens ont été enlevés tout, menacés tout le monde, quand ils sont venus ici, et certains de ma région, je leur ai dit que la vie de ma famille, sinon même la mienne, n'est pas plus importante, ne sont pas plus importantes que les gens de Bandiagara, de Koro, de Nara, de Kaï, de tous les Maliens qui souffrent des conséquences du terrorisme. Donc il faut que nous partions pas à pas et on soit équilibré dans ce que nous faisons. Donc moi j'essaie de voir tout d'une façon globale. Bien sûr que quand quelqu'un est concerné personnellement, c'est comme une personne qui a soif. Dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'entend pas, il faut lui donner de l'eau. Donc je comprends les impatiences de beaucoup de Maliens. C'est pour cela que je suis très très regardant par rapport à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Je regarde les réseaux, je vois ce qui se fait au Mali, je ne commente pas, je laisse les gens commenter. Parce que
Moi, je pense honnêtement que quand on est dans notre position, il faut prendre la hauteur par rapport à beaucoup d'événements. Ma conviction par rapport à ce qu'il y a au Mali, vous la connaissez depuis longtemps. L'important, c'est qu'il y a des témoignages, j'ai fait des écrits. Il y a des vidéos qui datent de 2016, 2018, 2019. Il n'y a même pas la transition. Et ma conviction est établie il y a longtemps que tout ce qui se fait chez nous, en termes de lutte contre le terrorisme, c'est une orchestration venue de l'étranger en utilisant des Maliens qui, par conviction, par naïveté, ou certains font espérer pour collaborer. Donc j'étais convaincu que tant que nous n'avons pas des patriotes avec qui on peut renverser la vapeur, ça ne peut pas aller. Et les militaires que vous voyez là, il y a beaucoup qui me disent, vous flattez trop les militaires. Et maintenant, ils se retournent contre. J'ai dit non, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas qu'ils se retournent contre moi. C'est que sans eux, en ce moment précis, on n'allait jamais faire aboutir notre combat. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si le pays n'est pas libéré des forces étrangères, là, les bases militaires étrangères, ça ne servait à rien. Quelques personnes vont vivre à Bamako, moi je pouvais avoir tout ce que je veux, tu es dans un parti, tu voyages, tu as de l'argent, ta famille, tes enfants, mais le pays globalement n'est pas à nous. Et ça, sans l'armée, on ne pouvait pas le faire. C'est pour cela que moi je dis à tout le monde, tout ce que nous faisons, il faut qu'on les dédicace à l'armée malienne. Sans l'armée, on n'aurait jamais recouvré notre indépendance, notre souveraineté. Si on vous avait dit en 2020-2021 que le Mali serait à Kidal, les 99% des Maliens vont dire que ce n'est pas possible. Mais ça, ce n'était pas possible sans l'armée. Mais il faut une vision politique. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est la politique qui commande tout dans un pays. C'est parce qu'il y avait une mauvaise politique. Des gens qui étaient résignés. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'on leur a dit depuis 2016 de ne pas se fatiguer, de se préserver. Parce que la France ne va jamais quitter Ménaka. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Ménaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc, au niveau national, il y avait des politiques qui ne croyaient pas que le Mali peut se tenir seul. Mais lorsque la donne a changé, à partir de la rectification en 2021, mais on a analysé la situation, c'était très clair que sans avoir chassé les forces étrangères et que les Maliens décident d'eux-mêmes prendre leur sort en main, rien n'était possible. Donc il fallait une vision politique avec des partenaires engagés qui ont la même opinion. Et ça, sans les militaires, ça ne peut pas marcher. Sans les noyaux durs du M5 dans lequel vous êtes, ça ne pouvait pas marcher. Première chose donc, il fallait s'assumer face à l'étranger. En ce moment, on était seuls. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas. D'ailleurs, il y a un mythe qui circule, certains le racontent comme ça. Ah, le premier ministre est parti gauchi, il n'aime pas les partis, il a marginalisé les partis. C'est archi faux. Vous savez, j'ai dit dans un de mes livres que les mensonges qui parlent trop a toujours raison de la vérité qui se tait. C'est un mensonge. Je vais faire d'ailleurs un écrit là-dessus. J'ai toutes les lettres que j'ai envoyées aux partis politiques, personnellement signées. Je n'ai même pas signé par mon directeur de cabinet. En 2021 et en 2024. Pour qu'ils viennent qu'on parle sur la situation politique. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment-là, on n'avait pas les mêmes objectifs. Le jour où j'ai dit qu'on va faire les assises pour faire revoir l'organisation du pays, mais il y a certains qui m'ont dit que une transition, elle n'est pas faite pour réformer un pays, il faut faire les élections et partir. C'est ce qui nous avait été dit. Mais nous avons dit non. Une transition, il y a des raisons, des causes qui ont prévalu à l'avènement de la transition. Si on ne s'attaque pas à ça, on va retomber dans la même chose. Les élections, on en a fait depuis 1991, on n'a fait que des élections.
Donc les élections seules ne peuvent pas suffire. Il faut qu'elles se tiennent à partir d'une réforme politique et institutionnelle qui permet d'avancer. Les gens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais je ne peux rien faire contre eux. Et ils ont refusé de répondre aux invitations. Parce qu'il y avait un jeu, il fallait montrer que c'est les militaires qui sont légitimes, le Premier ministre n'est pas légitime pour séparer. Mais certains sont restés dans ça. Quand les assises se sont tenues, en accord avec le président de la transition a appelé tous les partis à Koulouba pour parler avec eux, pour qu'on se retrouve, pour construire le Mali. Mais les gens ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec les assises. Certains ont même appelé les assises de Choguel. Bon, maintenant, même Kidal. Parce qu'en ce moment, les gens étaient... Il y a les Français, la CEDEAO, une partie de la classe politique. Les gens étaient convaincus qu'ils vont renverser le régime. Donc, ils ne vont pas s'acoquiner avec un régime qui n'a pas longue vie. Maintenant, quand nous avons pris Kidal, la situation s'est normalisée. Certains ont commencé à dire « Ah oui, le Premier ministre, il insulte les partis. Il refuse de nous appeler. Il nous a discrédités. » Le Premier ministre n'a jamais dit quelque chose contre les partis. C'est les populations qui parlent. Ce que j'ai dit et je l'assume, le 11 novembre 2021, j'avais réuni toutes les chefferies traditionnelles du Mali. Vous voyez que le 11 novembre est retenu comme la journée des chefferies traditionnelles. C'est le 11 novembre 2021 que je les ai réunis, tous les chefs traditionnels du Mali. Et dans le discours que j'ai lu là-bas, j'ai dit que la démocratie a été présentée comme une panacée. Une panacée, c'est quelque chose qui résout tout. J'ai dit, or, 30 ans après, qu'est-ce qu'on constate? Destruction des armées, destruction des systèmes éducatifs, guerre civile, coup d'État à répétition. Certains se sont levés le lendemain pour dire que c'est pour discréditer le mouvement démocratique. Mais ça, c'est pas vrai. Certains l'ont chanté hors du M5, d'autres l'ont pris le micro dans le M5. Tout le monde s'est mis à faire de vuvuzela partout. Il y a un ancien qui m'a parlé de ça. J'ai tiré le discours, j'ai été lui donner. J'ai dit, les gens, en réalité, dès le début, ils étaient contre la transition. Ils pensaient que ça ne va pas réussir. Maintenant, ça a commencé à marcher. Ils vont s'accoler à certains militaires pour dire, ah non, 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 le Premier ministre n'est pas légitime, il veut venir au pouvoir. Le pouvoir, là, c'est Dieu qui le donne. Toute personne au Mali, et je l'ai dit à un membre du gouvernement, le 19, avant que je ne quitte le gouvernement, le 19, je l'ai dit, moi j'ai vu Modibo Keïta, j'ai vu Moussa Traoré, j'ai vu Amadou Toumani Touré, j'ai vu Ibeka, les deux j'ai même travaillé avec eux. Celui qui lit, qui comprend comment ils sont venus au pouvoir, comment ils sont partis, ça doit être de leçon. Il faut éviter les abus. Tout pouvoir qui tombe dans les abus, c'est sa fin. On ne peut pas gouverner un peuple par la peur. Un homme doit avoir peur ou avoir honte. Il faut faire en sorte que, en même temps que les gens ont peur, qu'il y ait honte de faire quelque chose. Mais on ne peut pas gouverner seulement par la peur. Et regardez l'autre jour à Sikasoy. Il y a un jeune en prison. Quand on a été envoyé 5 millions dans les régions, plus 5 000 les descentes, pour réunir des badauds, pour sortir, demander la démission du Premier ministre parce qu'il a trahi, sans donner de preuves. Il y a quelqu'un qui s'est levé à Sikasso pour dire que lui, il pense qu'il ne faut pas faire ces marches, il faut plutôt réconcilier les gens. Est-ce que vous savez qu'on a été l'enlever là-bas? On l'a enlevé, on est venu le mettre en prison ici, pour que personne ne parle. Mais on ne peut pas gouverner un pays comme ça. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. Même si on met tout le monde en prison, ça ne suffira pas. Il faut gouverner par la vertu. La peur, c'est nécessaire qu'un État, il ait la force. Mais on ne peut pas gouverner. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec une marche, est-ce que ça vaut une raison de le mettre en prison? D'autres peuvent se taire, mais ceux qui ne parlent pas là, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Il est en prison. Moi, j'ai même envoyé hier quelqu'un le voir, le saluer, parce que je ne le savais pas. Comme je ne sortais pas, j'ai fait des contacts. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a trop de choses anormales, des mensonges qui circulent au Mali. Le Premier ministre est contre les partis politiques, c'est faux.
Deuxièmement, l'armée là. Certains pensent qu'il s'agit de quelqu'un. Moi, je parle de l'armée malienne. Je vous assure que sans l'armée malienne, on allait être comme avant. Deuxièmement, les militaires que vous voyez là. Peut-être certains pensaient qu'on a lutté contre ça, on est devenu Premier ministre. Moi, je n'étais pas dans ça. Hein. La preuve, quand on a demandé de donner le nom de Premier ministre, j'ai dit que je n'étais pas là-dedans. Parce qu'un Premier ministre, on ne le ramasse pas dans les caniveaux. Même dans les ONG, le gouvernement, ce n'est pas une ONG pour faire un appel d'offres et choisir quelqu'un. Un Premier ministre, c'est quelqu'un qu'on connaît. On l'appelle s'il peut y faire le travail. Mais quand les militaires sont venus nous voir le 24 mai, on s'est entendu, il y a des choses que je savais bien avant. Je sais que si ces militaires avaient accepté de faire le jeu de la France, ils allaient gouverner tranquillement, les gens vont mourir, tuer comme dans certains pays, faire des fraudes et rester au pouvoir. C'est parce que j'ai eu la conviction qu'ils étaient engagés pour libérer le Mali. C'est pourquoi moi je me suis engagé avec eux. Ce n'est pas pour les postes de Premier ministre, ce n'était pas mon problème. Quand je me suis engagé aussi, j'ai compris qu'il faut l'habillage politique. L'action militaire seulement ne suffit pas. Mais j'ai eu la chance, le président m'a porté sa confiance, il m'a dit d'aller le représenter à l'ONU. Le discours que j'ai lu là-bas, là, mais c'est un discours politique. Parce qu'en ce moment, il y avait la campagne contre l'arrivée de nos partenaires russes. Parce que beaucoup ne comprennent pas cette histoire de laisser en plein vol. Comment c'est venu? C'était au moment où il y avait une campagne contre le Mali. Il y avait des jeunes de certaines nationalités que certains ambassadeurs réunissaient, plus quelques chefs de parti qui ont vendu leur âme au diable pour dire de soulever les Maliens et refuser l'arrivée des partenaires. Mais c'est pourquoi j'étais en Occident. On tue nos soldats, on tue nos militaires. On ne peut pas acheter des armes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a acheté même un avion de transport qu'on a bloqué. Mais on va chez celui contre qui on ne peut pas faire de pression. C'est ça l'image que j'ai donnée. Vous êtes dans un avion, en plein air, on ouvre la fenêtre, on vous dit de sortir. Ça, c'est la trahison d'enfant de dos. Mais pour, de façon plus soft, on a dit que c'est comme nous laisser en plein vol, sans parachute. Ça, c'est pour dénoncer la trahison dont le Mali était victime. Ce discours-là, personne ne l'a vu avant que je le prononce. Personne. Tous ceux qui vous disent que c'est qui l'ont écrit, c'est qui l'ont fait, c'est faux. Le président m'a investi de sa confiance et ça suffisait. Il fallait faire une prise de position à la hauteur de l'événement. Donc mes convictions personnelles, qui datent de longtemps, ont coïncidé avec les vœux du chef de l'État. Or, un discours politique, je vais vous dire, il a un certain nombre de caractéristiques. Le même discours, si je l'avais fait dans un meeting du M5, ou du MPR, ou dans un quartier, c'est à Yoroshio. Donc, un discours, les lieux où vous le dites, les lieux, n'est-ce pas? Je l'ai dit à la tribune des Nations Unies. Les circonstances, c'était à l'Assemblée générale, donc il y avait tout le monde entier, n'est-ce pas? Le contenu du discours même, c'est un discours qui est long, mais les gens ont retenu cette partie-là, à laisser en plein vol. Est-ce que vous savez que ce discours-là, des diplomates m'ont conseillé de l'enlever? Je leur ai dit non, ça c'est la politique. Au Théouka Baré, les militaires et les diplomates doivent être au service du pouvoir en place. Donc, on a compris. La deuxième chose, il fallait tenir les assises nationales. Parce que les assises allaient permettre aux membres du M5 dont vous, aux militaires qui ont opéré le changement et à la majorité silencieuse des Maliens de se concerter et fixer ensemble un cap, fixer la date, la feuille de route de la transition. En ce moment, on va parler au nom de tous les Maliens. Mais c'est ce qu'on fait. Le code minier, la constitution, tout ça là, ce n'est pas des actions militaires. Ça, c'est la politique. La confiance retrouvée des Maliens, c'est la politique. Sinon, le terrorisme, il continue encore à nous terroriser, mais il va finir. Je vous assure qu'il faut que les gens tiennent. Parce que le plus important là, on a pris leur base. Maintenant, ils attaquent les populations sans défense, ils sont éparpillés partout, parce qu'ils sont sponsorisés, ils sont financés. Sinon, comment vous pouvez vous comprendre?
que dans le désert, il n'y a pas de raffinerie de pétrole. Il n'y a pas d'usine de fabriquer les motos. Il y a des milliers de motos avec des milliers de gens qui ont du carburant, qui ont des armes, qui tuent les populations dans le désert. Il y a quelqu'un qui le fait. Et ça, il fallait ouvrir les yeux aux Africains pour qu'ils comprennent. Quand il y avait le terrorisme au Mali, il n'y en avait pas au Burkina, il n'y avait pas au Niger. Mais aujourd'hui, ils ont atteint, même les pays du Golfe. L'autre jour, vous avez entendu le discours à la nation du président du Bénin. Il dit que là où ils ont échoué, c'est dans la lutte contre le terrorisme. Mais il n'y avait pas de terrorisme chez eux avant. Ou bien l'ancien président du Ghana, l'Union européenne dit qu'ils vont les aider avec 60 millions d'euros pour lutter contre le terrorisme. Au lieu de faire des routes de développement ou faire avancer les Ghanais, non, non, non. Les gens sont pauvres, ils souffrent, vous financez le terrorisme. Et l'argent qu'ils donnent, c'est pour aller acheter des armes chez nous. Donc on fait exactement avec nos grands-parents là. On venait leur donner des miroirs, du sucre et puis on se vendait. La traite des Noirs est venue comme ça. C'est fini. Ils sont venus chez nous. Ils ont commencé à mettre les gens en conflit. On te voit, on dit que tu es plus beau que ton frère, on t'arme pour l'éliminer pour que tu deviennes chef. Cette phase a passé, on est venu à la décolonisation. Ils nous ont colonisés eux-mêmes, après ils ont trouvé un terme, décoloniser. On a choisi par nous certains, on leur a dit pour que votre pouvoir reste là, il faut nous aider à détruire les autres. Il y a des chefs, il y a des Africains qui sont prêtés à ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont prêtés au fait qu'on détruise ceux qui ont osé les dénoncer. Pour leur donner de l'argent, tout le monde les connaît. Pour venir dire dans les médias, ah, le Premier ministre, c'est le premier adversaire de la transition. Mais ces gens-là, ils ne respectent pas les Maliens. Les Maliens savent quand même boire de l'eau. Qui peut venir dire aux Maliens aujourd'hui, le Premier ministre, c'est l'adversaire de la transition? Ou bien qu'il a trahi la transition parce qu'il a parlé. Si je n'avais pas parlé, vous-même, vous allez me dire aujourd'hui, mais pourquoi tu parles maintenant? Mais comme je l'ai dit, je n'ai dit que 10%. Parce qu'il n'y a pas de. Le plus important, c'est avoir un pays. Quand on n'a pas de pays, tout ça, ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, je me suis tué pendant longtemps et je vais continuer à me taire. Je ne vais pas parler maintenant. Peut-être même il y a des sujets sur lesquels je ne parlerai jamais. Parce que le Mali, là, tout ce qui peut nous amener en arrière, il ne faut jamais le faire. La colère ne doit pas nous guider dans ce que nous faisons. Jamais. Tout ce que vous voyez dans les réseaux, là, ça c'est pour me provoquer. Moi, je ne vais jamais répondre à la provocation. Parce que ça ne peut pas construire un pays. Et personne ne va m'amener à dénigrer les militaires. Parce que les militaires, là, je vous assure, même aujourd'hui, il y en a qui sont en train de se battre au nord. D'autres peut-être sont même en train de mourir. Imaginez-vous pendant que ces gens se battent, qu'on apprend qu'il y a des luttes politiques entre nous ici. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi je me suis tué sur tout, sinon je vois tout. Il y a des choses qu'aucun premier dans l'histoire de l'humanité ne va accepter. Moi, j'ai accepté tout ça. Mais certains ont cru que parce qu'il a peur, parce qu'on peut le corrompre, parce qu'il est seul. Moi, je ne suis jamais seul. Vous savez, il y a un proverbe. Quand tu es derrière la vérité, même si tu as tout le monde contre toi, là, il faut rester. Mandela a dit que quand vous voulez faire des grandes choses, il faut s'attendre à avoir beaucoup d'ennemis et d'adversaires. Donc, il y a des gens qui prient tous les jours que le premier ministre, là, il meurt. Ou bien on le menace, on passe dans les réseaux, qu'on va l'arrêter. Est-ce que quelqu'un manque de jugeote jusqu'à penser qu'un premier ministre qui a fait près de 4 ans, il n'a volé que 35 millions. L'AGEPO que vous voyez là, c'est moi qui l'ai créé. Quand j'étais à la MRTP, j'ai créé la division. Quand j'ai quitté la MRTP, j'ai laissé 60 milliards cash, sur lesquels 37 milliards uniquement pour l'AGEPO. Mais 35 millions, il y en a là. Mais celui qui sort ça, c'est lui qui ne comprend pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense que en disant des choses sur les gens, il va tomber un drone, il bite à soro. Eux, ils ne comprennent pas. Nous, on travaille sur le long terme. C'est très important. Donc, il ne faut jamais que ces histoires-là nous amènent Kanga Djamana d'Afrique.
Est-ce que vous avez vu ce qui est sorti dans les réseaux, les médias étrangers qui sont contre nous? Mais ils ont fait la fête avant-hier. D'ailleurs, ils ont supprimé ce matin. Tout ce qu'ils ont raconté hier, ils ont fait une page sur YouTube, ils ont supprimé ce matin. Parce que l'essentiel, c'était de salir seulement le premier là pendant 2 jours. Les gens qui sont à Bamako qui orchestrent ça avec eux. Vous bébé na malo. Ça ne marchera jamais. Nete mogoshi tonyo me muyen tonyo ala basarala. Et le Mali ne peut pas être un pays quelconque. Nous étions seuls en 2021-2022. Moi aussi. Les 14 janvier, là, même j'ai vu des gens dans les réseaux dire qu'on était là-bas. Mais ils avaient refusé dans le M5. Les gens du M5, disons. Au comité stratégique du M5, il y en a qui ont refusé. Ils ont dit, mais qui va organiser ça? Mais c'est avec certains qu'on a fait, plus la société civile. Mais quand ça réussit, il y en a qui ont allé faire des selfies là-bas. Ou bien il y a là aujourd'hui dans les médias pour dire qu'ils étaient là-bas. Ils n'étaient pas là-bas, moi je sais comment ils sont venus. C'est des actions politiques. Ce n'est pas des actions militaires. Et vous avez écouté le discours de l'ancien Premier ministre avec l'ex-président ivoirien. Il dit que c'est le Premier ministre là qui est venu embobiner les Maliens. Moi, je ne les ai pas embobinés, je leur ai dit la vérité. Et c'est ce jour-là que le destin de la transition s'est joué. Parce que c'est ce jour que les autres ont compris que le peuple est avec la transition. Ça, c'est des actions politiques. La politique et l'armée vont ensemble. Vous savez, l'adversité à laquelle on a eu à faire face là, dans les années 90, c'est 10 fois plus important que ça. Il y a un ancien Premier ministre qui nous a dit, moi j'étais avec des gens du MPR, en 1999, qu'en 1996, ils avaient décidé de m'assassiner, on a cherché quelqu'un qui n'a pas voulu passer à l'acte seulement. La vie de quelqu'un, le pouvoir là, c'est dans les mains de Dieu. Donc vraiment, il ne faut pas que la colère amène les uns et les autres à dénigrer notre armée, parce que je vois des gens, quelques attaques de terroristes qui essaient de nous embrouiller. Il ne faut pas tomber dans ça, parce que le jeu des autres, c'est que nous, on ne sait pas se battre. Or, il faut savoir se battre. Même une personne, pour grandir là, tu tombes, tu te lèves, tu tombes malade jusqu'à arriver. On a pris Kidal. On les a chassés du pays. On a chassé les bases étrangères. Maintenant, ils financent des groupes pour attaquer des paysans tombés sur les routes. Si pendant ce moment-là, effectivement, on commet des fautes graves, la population va se détourner de nous. Mais si on maintient le cap, la population ne se retournera jamais. Là, on va tenir. Je vous assure que dans 1 an, dans 2 ans, Inch'Allah, ça va marcher. Le Mali va avoir raison de ces gens-là. Au M5, les gens ont marché, ils sont venus à la primature. On a les vidéos. Ils ont demandé qu'il faut chasser l'aménagement. Ce jour-là, je leur ai dit que ça, c'est trop tôt. Attendez d'ici 2 ou 3 ans, vous allez voir. Amakea, Assera Domina, c'est le président qui a appelé tous ses collaborateurs. Il a demandé l'avis de chacun et il a tranché. Mais il a fallu que les conditions se créent. En ce moment, il y en a qui ne peuvent même pas parler. Mais je les vois aujourd'hui qui sortent. Certains comparent même Amadou Koufa à Nelson Mandela. Certains, on les sort de prison. Je vois un monsieur l'autre jour qui se met à parler. Il dit oui, que les années qu'on a fait, c'est mieux que sous Moussa Traoré. Mais le peuple vit d'abord dessous. Un pays qui n'est pas souverain. Bien sûr, eux, les quelques intellectuels, là, ils vont continuer à voyager, aller à Paris, cravater. Mais le Mali n'existe pas pour eux. Ils ne lisent pas, ils n'écrivent rien. C'est des gens qui n'ont jamais lu un livre entier. Donc, il faut que vous compreniez. Toute l'armée n'est pas dans ce jeu-là. Toute la classe politique n'est pas dans ce jeu. Même les leaders là qu'on a libérés, histoire de leur faire comprendre, ouais, le diable est parti, maintenant on vous libère. Mais certains m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas des enfants. C'est pas moi qui ai arrêté Bouba, c'est pas moi qui ai arrêté Kader. Ils savent d'où est venu tout ça là. Moi, je l'ai dit, Naya Famou. Alhamdulillah, Banao. Dans tous les cas, moi, je ne dis rien à personne. Les gens vont finir par tout comprendre. Je vois dans les réseaux même qu'il y a des gens qui négocient en douce pour nous ramener des gens. Je dis, mais qui a chassé qui au Mali? Est-ce qu'il y a une personne qu'on a chassée? Mais si tu as fui, c'est que tu te reproches quelque chose. Mais tu viens, tu réponds à la justice malienne et puis l'affaire est tournée.
Mais par exemple, dire, bon, celui qui a détourné 100 milliards, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais en ce moment, le peuple malien, lui, va gagner quoi là-dedans? Rien. Vous savez, il y a un grand leader américain qui dit on peut tromper une partie du peuple tout le temps. N'est-ce pas? On peut tromper le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. La première fois de la transition, on a trompé le peuple pour aller avec les gens de Ibeka. La deuxième fois, on a mis les gens de Ibeka à côté, on a construit quelque chose. Maintenant, si on veut tromper et les gens de Ibeka et ceux qui ont fait le Mali, on sait il ne faut pas se fatiguer. Ça n'ira nulle part, je vous assure. Et ceux qui comptent sur la peur pour terroriser les Maliens, ils ne connaissent rien de l'histoire. Tout homme politique qui exerce la peur et la terreur sur les gens, il finira toujours mal. Toujours. Notre transition est bénie par Dieu. C'est pourquoi n'entrez jamais dans les complots qui ont tendance à déstabiliser la transition. J'ai souvent donné une leçon à tout le monde. Le Soudan que vous voyez là, le pays est détruit aujourd'hui. Est-ce que vous savez que c'est la même situation chez nous? Les femmes et les jeunes sont sortis, on a dit démocratie, démocratie, on a renversé le régime. Les militaires travaillent avec les civils. Après, des gens sont allés en douce, comme ces M5 défroqués là qui sont à l'intérieur en train de marcher, que Prémissé a fait la trahison. Comme il y a des gens comme ça qui sont allés dire aux militaires, ah, les civils là, il faut les laisser prendre le pouvoir. Donc, ces mêmes gens sont venus dire aux militaires, il faut chasser les civils là. Oui, ok. À là-bas, on donne où est le Soudan aujourd'hui? Les femmes qui ont marché, les enfants là, ils sont tous morts. D'autres ont fui. Les soldats là sont en train de se battre pour chercher des soutiens dans le monde. Un grand pays. Moi, j'ai visité le Soudan en 2003. Quand je cherchais à faire l'usine de sucre de Markala. J'ai été là-bas. Il y a un village qui s'appelle Kenana. 250 personnes en 1975. Mais en 2003, quand je suis allé là-bas, l'industrie sucrière qu'ils ont mis chez eux a fait que c'est l'une des plus grandes villes industrielles du Soudan. C'était devenu une ville de 250 000 habitants, avec une université, des stades d'omnisport, des clubs, des tout, avec un goudron qui les relie à la ville, à la capitale. Des camions remplis de viande, c'est devenu l'une des plus grandes villes industrielles. Moi, j'ai vu ce pays-là. C'était un pays où on fabriquait beaucoup de choses pour eux-mêmes, mais ils ont tout détruit aujourd'hui. À cause des jeux de pouvoir, ne rentrez jamais dans ça. Et celui qui veut le faire, Allah te sera d'âme. Moi, je vous ai dit que la transition, là, tous ceux qui veulent trahir les objectifs de la transition, Allah Bouchoro, que ce soit des gens du M5 ou ailleurs, acheter Nasira Soro. Le Mali là, m'acheter comme Mali Djamfa Kaere Soro. Pour le reste là, vraiment, je vous souhaite très bonne chance. Beaucoup de courage. Il ne faut pas céder à la colère. La peur là, chaque personne a peur en sa façon. Mais je dis qu'on ne peut pas gouverner un pays par la peur. On gouverne un pays par l'exemple. Le premier discours que j'ai lu le 11 juin, le gouvernement qui a été installé le 11 juin, j'ai tenu le premier conseil de cabinet. Là-dedans, j'ai dit qu'il faut qu'on gouverne par la vertu. Si on enlève la vertu, là, la peur seulement ne peut pas tenir un peuple en haleine. Donc, il faut que vous soyez dans cette logique. Je vous souhaite que 2025, qui est moins de surprises désagréables que 2024, que les choses qu'on voit en 2024, que le Mali retrouve la voie du bonheur, de l'entente entre les gens. Sinon, tout ce que vous voyez sur les réseaux là, les premiers jours quand j'étais sorti, les gens qui étaient venus me rendre visite, on a pris leur nom, le lendemain on a sorti dans les réseaux. Mais celui qui fait ça, c'est qu'il ne comprend rien. Si la peur devait empêcher d'arriver, nous on n'allait pas tenir jusqu'en 2020. Pourtant, quand nous étions venus en 2021, il y a des militaires qui étaient contre les assises. Ils ont écrit, ils ont réuni des gens.
Même le M5 et le FSD voulaient se révolter. Je leur ai dit non, il faut que j'en parle avec le président. Quand j'en ai parlé avec le président, on a pu se comprendre. Et le reste, le ministre de la Refondation a pris en main. Et le jour où je parlais à New York, le 25 septembre 2021, là, c'est le même jour que les forces vives de la nation qui sont réunies, 23, 24, 25, 26, ont adopté le fait qu'il faut tenir les assises en décembre. Le fait ils ont tracé la voie pour la transition. Ça, c'est le travail politique. Mais ça a eu un poids parce que l'armée a fait son travail. Parce que pendant des mois, les militaires ont préparé ce que j'appelle la grande offensive, qui est partie à partir de décembre. Tous les camps de terroristes, on les a détruits. Il n'y a plus de camps qui tombaient. Et puis le travail politique, c'est les deux pieds sur lesquels la transition a marché. Si on voit des soutiens défroqués, des escrocs de tout genre, qui sont venus à la dernière minute pour dire ah non, c'est l'armée seulement. Ça, c'est des gens qui travaillent. Vous avez vu, ils ne parlent plus, ces gens-là. Beaucoup d'entre eux ne parlent pas depuis quelques jours. Parce que Parce que tout leur objectif, c'était. Parce que c'est un pouvoir, je vous dis, quand on veut le déstabiliser, ce n'est pas compliqué. Vous le coupez de la base ou vous créez des conflits au sommet. Eux, ils ont tellement bien travaillé qu'ils ont réussi les deux en même temps. Ounana Nikele est au sommet de l'État. Ils se sont tués. Et le chef d'orchestre a pris la parole hier. Comme la journée est finie hier sans que le Premier ministre n'aille en prison, ils ont supprimé sur leur compte. Même si vous partez sur Internet aujourd'hui, vous n'allez pas voir. Moi, j'ai regardé ce matin, que vous soyez sûr d'une chose. Notre pays ne va jamais reculer. Il faut être solidaire. Le MPR, le M5, le FSD, la majorité des Maliens qui veulent le changement, vraiment, il faut se donner la main. Cette histoire de dire qu'on a exclu les partis, c'est faux. Les dirigeants des partis qui sont engagés là, personne ne peut les exclure. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sans les partis politiques. Beaucoup m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'ont rien contre moi et ils lisent tout ce qui se passe. Je leur ai dit, alhamdoulilah, Naya Famou, c'est l'essentiel. Naya Famou, c'est l'essentiel. Donc il faut que vous aussi vous soyez sages, que vous ayez une lecture historique, voir tout ce qu'il y a eu dans notre pays, tirer des conséquences de ces erreurs et faire avancer le Mali. Et que vous soyez plus unis et que votre courage soit renforcé encore. La peur là, on va mettre des gens en prison, ça sert à quoi? Banyougou est là, il a fait la prison avec moi en 97. Et il n'est pas là aujourd'hui, non? Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait la prison sous le M5, qui sont dehors aujourd'hui. Il y a une ici d'ailleurs qui a fait la prison sous les... Actuellement, il y a des gens, on les a transformés en héros. Les Bouba, les Karamo, les Kader, les Madame, comment vous appelez là? Mariam Gougati. Tous ces gens, Goïta là, on a fait des héros maintenant. Parce qu'en mettant les gens en prison, ça ne résout rien. Mandela est devenu un héros comment? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Mandela, ce n'est pas le chef de l'ANC. Le chef de l'ANC, c'est Oliver Tambou. C'est quand on a mis Mandela en prison qu'ils se sont dit maintenant, le prisonnier, là, il faut qu'il soit notre symbole. Donc, tous les gens qu'on a mis en prison, là, ils sont devenus les symboles de la lutte du peuple malien. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les individus qu'on enlève, on met en prison. Tout ceci constitue un groupe pour tracer l'avenir du Mali. La peur ne va jamais faire reculer les Maliens. Celui qui comprend l'histoire, là, il sait que c'est comme ça. Un pays, c'est une stratégie bien mûrie, bien pensée dans l'intérêt de la majorité et qui rentre dans les tempêtes, même si c'est difficile. Avec Douala, j'ai dit dans le meeting du M5 le 4 juin 2021, avant que je ne devienne Premier ministre, j'ai dit qu'il y a des puissants vents contraires qu'on va rencontrer, qui vont nous perturber. Il faut qu'on tienne, même les Maliens qui tombent, il faut les tenir par la main et qu'on sorte de ça. On est dans ça aujourd'hui. Mais il y en a qui n'ont pas le sens de l'histoire. Donc ne soyez pas comme ça. Nous sommes obligés de toujours voir plus loin que la majorité des militants. Parce que comme ça, que les autres ne voient pas. Non, Tara, pourquoi c'est zéro? S'il n'y a pas de gens derrière toi, tu n'es rien. Sinon, moi, j'allais faire mon diplôme, aller faire l'expert et avoir beaucoup d'argent. Mais là où je suis là, sans vous, sans les gens du M5, du FSD, le peuple malien là,
Moi, individuellement, je ne représente rien. Donc, je vous demande vraiment beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de chance. Je vous remercie pour votre soutien. Et vous n'êtes pas les seuls. Il faut vous dire que vous êtes ceux qui sortent la tête. La majorité des Maliens ne dit rien. Les discours pour déstabiliser le régime, pour que Karsa Dogoya, que Karsa... Ne rentrez pas dans ça. Parce qu'en Afrique, les Européens sont toujours sûrs d'une chose. Les Africains, si vous voulez les mettre en bagarre, ils veulent qu'un blanc en colère. C'est la colère qui va diriger tout ça. Il va renverser la table. Et puis, ils vont tout perdre après. Ils sont comme... Donc, ils s'attendent à ça. Quand j'étais sorti du gouvernement, là, ils étaient tous convaincus que je vais réunir les gens et commencer à m'agiter dès le lendemain. N'était de là-haut. Moi, j'ai le sens de l'histoire. Et puis, Ayemingyo, la transition, là, c'est notre enfant. On ne va pas le tuer le même jour. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci, merci beaucoup encore. Soyez confiants à l'avenir.